Hey, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble comment fonctionne l'anxiété, comment ça impacte ton cerveau. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner 2 solutions pour lutter contre l'anxiété. Très simplement, c'est la capacité de votre cerveau à prédire des futurs dangers potentiels dans votre futur. Dans la logique d'anticiper des problèmes, même s'ils n'auront pas lieu, d'éviter les dangers potentiels, tout ça dans une logique de se rassurer personnellement. Et cette capacité du cerveau à prédire des problèmes, des dangers, ça intervient dans chaque domaine de notre vie. Très simplement, vous avez peut-être peur de ne pas trouver un emploi, peur d'être rejeté d'une bande d'amis, peur de paraître ridicule si vous levez la main en cours. L'anxiété intervient à tout âge, pour toutes les personnes, et elle peut vraiment être pénalisante si vous n'arrivez pas à la surmonter. Alors simplement, l'anxiété est étroitement liée à l'inquiétude. On va dire que de l'anxiété, c'est de l'inquiétude, mais à une certaine fréquence. C'est-à-dire que l'anxiété va être tous les jours. L'inquiétude, par exemple, vous pouvez être inquiet une fois par mois, 2 fois par mois, il n'y a pas de souci. L'anxiété, c'est quand ça va vraiment intervenir tous les jours. L'anxiété en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose. Ça vous avertit sur certains dangers, ça vous donne certains indices sur votre niveau de bonheur actuel, mais là où ça devient un problème, c'est quand ça impacte votre bien-être et votre bonheur. Alors pour mieux comprendre qu'est-ce que l'anxiété, on va s'appuyer sur 2 exemples. Tout d'abord, la peur de paraître ridicule en classe, par exemple dans une soirée. Et le deuxième exemple, ça va être la peur de louper son examen, être inquiet par rapport à un examen, que ce soit le permis de conduire, votre bac ou même un diplôme dans les études supérieures. La raison pour laquelle tu essayes d'anticiper toutes les actions de ta vie, tu essayes de contrôler ce qui va se passer, c'est parce que tu te dis que si tu anticipes telle situation, ça va bien se passer. Tu seras plus efficace si un problème arrive et tu vas être capable d'agir. Mais au final, avec du recul, est-ce que c'est vraiment ça qui t'aide ? Avec ce mécanisme d'anticiper plus les problèmes que vraiment voir les opportunités, tu axes ton mindset, ta vision, ton état d'esprit sur les problèmes, sur des choses négatives, plutôt que d'en sortir le positif, parce qu'on sait que dans chaque situation, ce qui va te faire avancer, c'est le positif que tu vas en tirer. Et l'anxiété, ça peut même t'amener à être une personne que tu n'es pas vraiment. Tu sais, ce genre de personne qui met un masque quand il est avec son groupe de potes, pas paraître ridicule, pour paraître sociable et surtout paraître cool. On a tous un ami comme ça et vous êtes peut-être dans cette situation-là. Au fond de soi, quand l'on est vraiment soi-même, c'est quand l'on est tout seul. Un tas d'études scientifiques a montré ça, c'est que pour vraiment connaître une personne et ce qu'elle pense, ce qu'elle est, comment elle agit, c'est quand une personne est tout seule, quand elle ne fait pas partie d'un groupe social, quand elle est par exemple tout seul dans sa chambre, c'est là où on voit vraiment l'identité d'une personne. C'est une petite aparté que je voulais vous faire, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'anxiété peut vous amener à mettre ce masque et c'est négatif pour vous, parce que vous vivez une vie, vous vivez dans un moule, dans un cycle qui n'est pas le vôtre. Et c'est pas comme ça que vous allez réussir votre vie, tout simplement parce que quand on excelle dans un domaine, c'est quand on est vraiment soi-même, c'est ce qui fait notre force, notre personnalité. Par exemple, avant un examen, tu vas avoir tendance à te dire « j'ai pas assez révisé », mes camarades ont plus révisé que moi, ils sont plus confiants, je vais échouer. Ce genre de discours, c'est un discours de personne anxieuse qu'il a. Et on peut se demander finalement, l'anxiété, c'est du passé, au contraire, c'est du futur. Est-ce qu'on va avoir tendance à repenser à son passé ou penser plutôt au futur, aux conséquences qui vont arriver? C'est la question que je te pose. Et si on comprend bien, on essaye de contrôler une situation future en surcompensant le moment présent, en se disant que si je surcompense maintenant, j'aurai moins de chances d'échouer. Alors que c'est pas du tout vrai. Et on va prendre le cas pour les examens. On se dit que je vais passer une mauvaise épreuve, je vais avoir une mauvaise note, donc je vais réviser 2 fois plus dans le moment présent. Et au final, je ne suis même pas focus dans mon moment présent, vu que je pense au futur et au fait que je vais échouer. Vous voyez, c'est un cercle vicieux qui vous amène nulle part. Alors le piège de l'anxiété, c'est de ne plus vouloir rien faire à cause d'une mauvaise expérience passée. Vous êtes en cours, vous levez la main, on se moque de vous, vous allez vous dire quoi? J'arrête de lever la main, les autres vont plus pouvoir se moquer de moi. Je suis en soirée, je suis passé pour le gros ridicule, le gros lourd, le mec qui a vraiment pas d'humour, qui est pas sociable, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus aller en soirée.
c'est un cercle vicieux, hyper négatif, hyper toxique pour vous, que vous avez tout intérêt à dégager pour vivre une vie heureuse, meilleure et où le bonheur est vraiment votre source de motivation. Et personnellement, au collège, j'étais un peu comme ça. Je préférais réviser, passer mes week-ends à ne pas sortir, rester chez moi plutôt que de profiter avec mes amis. Et au final, je me rends compte que c'était vraiment de l'anxiété et si ça serait à refaire, j'aurais pas agi comme ça. En comparaison à maintenant, je suis étudiant, je suis à l'université de Nancy et cette année, j'avais le projet Réussite Sport. Donc du coup, j'ai manqué certains cours, j'allais pas à des cours, etc. J'allais qu'aux principaux cours, etc. Finalement, je suis arrivé 10e de ma promotion, j'ai eu de très bonnes notes et je suis hyper content de moi. Ce que je veux dire, je ne veux pas me vanter, j'en ai rien à faire. C'est plutôt vous faire réfléchir sur cette croyance de est-ce que c'est en doublant mon nombre d'efforts que je vais avoir le plus de tranquillité au fond de moi? Ça, c'est une croyance qu'on a. C'est-à-dire qu'en surcompensant, je vais gérer mon anxiété. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 solutions. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Au fond de soi, l'anxiété, c'est humain et ce n'est pas une mauvaise chose. Là où ça devient mauvais, c'est quand ça apporte de la souffrance. Très simplement, au début, tu vas vouloir gérer un problème, un futur problème qui est d'avoir potentiellement une mauvaise note, paraître ridicule. Donc, tu vas agir en conséquence pour trouver une solution, sauf que tu ne vas jamais être rassasié et ça va t'amener à de la souffrance et la non-satisfaction de ton propre bien-être. Et c'est une spirale vraiment très très mauvaise pour toi parce que tu passes du problème pour ensuite arriver à une solution et tu te rends compte que cette solution ne suffit pas à combler ton problème et tu vas vers la souffrance. C'est un cercle vicieux que certains vivent 24 heures sur 24. Le matin, ils se lèvent, ils pensent à leurs problèmes. Toute la journée, ils vont vouloir agir en se surpassant, en donnant de plus en plus d'efforts et ils se rendent compte qu'à la fin de la journée, ils n'ont pas fait assez d'efforts et ainsi de suite, ainsi de suite. Le bonheur ne peut pas exister vraiment dans ce genre de vie. L'anxiété, j'ai envie de dire, ça tue votre bonheur, ça tue votre motivation, ça tue votre confiance en vous. L'anxiété, si on regarde bien, c'est votre capacité à prédire des événements qui ne sont pas encore passés. Vous êtes dans le futur ou dans le passé à regarder des mauvais éléments dans le passé. La solution, c'est d'être dans le moment présent. Et oui, si on vit le moment présent, c'est impossible de anticiper les choses dans le passé, ou en tout cas que ça soit toxique pour soi. Donc le premier conseil, c'est d'être dans le moment présent. Comment on est dans le moment présent? Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Quand vous prenez votre douche, vous savez, le bon bain bien chaud, avec la vapeur, etc. Bref, c'est cool, c'est agréable, on adore tous prendre de bonnes douches bien chaudes. Pendant ces moments-là, tout simplement vous vous sentez bien et vous êtes dans le moment présent. Quand vous jouez entre guillemets aux jeux vidéo, vous êtes dans le moment présent et vous n'êtes pas anxieux. Concrètement, on regarde qu'à chaque fois que vous avez été vraiment dans le moment présent, concentré sur une seule tâche, vous n'avez pas été anxieux. La solution que je te donne, c'est de pratiquer par exemple la méditation. C'est très bien. Vous vous mettez au calme, vous pratiquez la méditation pendant 5 à 10 minutes par jour avec une musique très calme, vous vous détendez et ça va vous aider vraiment à être dans le moment présent. Et si on regarde bien, certaines substances telles que l'alcool, la marijuana, etc., tout ce genre de drogue, agissent de la même façon. Quand vous êtes sous ces substances-là, vous êtes dans le moment présent. Et ça oublie complètement votre passé, même votre futur. Quand les effets de l'alcool, les effets de certaines drogues agissent, vous êtes uniquement focalisé sur vous-même, ce qui se passe autour de vous, etc. Mais vous ne pensez plus à votre futur ni à votre passé. Et c'est là où certains trouvent un bonheur, c'est-à-dire que toute la journée, ils ont en tête qu'est-ce qu'ils doivent faire pour demain, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qui n'était pas bien, ce qu'ils auraient dû faire, etc. Vivre avec des regrets. Et l'alcool, justement, permet de bloquer ça, permet d'être dans le moment présent et d'éviter de penser à tout ce qui est négatif. Et c'est pour ça que ça peut être autant addictif parce que, entre guillemets, on a le bonheur. On peut acheter le bonheur en se disant, ok, je vais acheter certaines drogues, je vais me croire dans le moment présent, je vais être cool et je vais arrêter de penser aux problèmes de mon quotidien. Alors qu'il y a plein d'autres solutions d'agir qui sont largement meilleures pour vous et votre corps. La deuxième solution consiste à développer la confiance en vos capacités. Non pas supprimer l'anxiété, non pas agir contre l'inconnu, mais agir avec l'inconnu. Prendre conscience que des imprévus peuvent arriver, mais j'ai toutes les capacités en moi pour agir contre cet élément qui va potentiellement venir
m'embêter, c'est totalement possible. Et des imprévus, vous allez toujours en avoir dans votre vie. Mais au lieu de chercher constamment à les anticiper, à être dans le futur, dites-vous deux choses totalement. Je vis dans le présent, ce qui va se passer, peu importe ce qui se passera, je vais arriver à le surpasser grâce à mes capacités. Donc, aie confiance en tes capacités. Et je vais te donner un exemple. Quand tu joues aux jeux vidéo, par exemple, je ne sais pas, tu vas lancer un matchmaking, tu vas jouer avec des adversaires que tu ne connais pas, tu vas être confiant. Je suis quasiment sûr que tu vas être confiant. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que tu maîtrises. Tu as confiance en tes capacités. Et dans chaque domaine de ta vie, ça va être comme ça. Et je vais te donner une petite info. La confiance en soi, c'est relatif. C'est-à-dire que tu peux être confiant en toi dans les jeux vidéo, mais si demain je te dis écoute, on fait un saut en parachute, est-ce que tu vas être confiant? Je te dis demain, ok, cuisine-moi, je sais pas, une forêt noire ou peu importe quel gâteau, tu ne seras plus confiant. Simplement parce que c'est relatif. Donc, développe la confiance en toi dans un domaine, par exemple dans tes études, dans ta capacité à réussir tes études, dans ta capacité à réussir ton prochain match, peu importe, mais avoir confiance en ses capacités, c'est une solution indispensable pour gérer l'anxiété. Et je vais finir par te dire que tu n'as plus besoin de contrôler chaque centimètre de ta vie, mais au contraire, être moins restrictif envers toi-même. Et forcément, tu vas te sentir plus libre. Donc, va vers cette liberté, lâche le contrôle, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Lâche prise sur tous les éléments de ta vie. Ce qui doit se passer, ça va se passer. Mais là, ce que tu dois savoir, c'est que tu as toutes les capacités pour faire face à ce potentiel problème, ce potentiel danger et que tu vas réussir à le surmonter. Je vais conclure cette vidéo en te donnant les deux solutions qui s'offrent à toi. Tout d'abord, concentre-toi sur ton moment présent, agis sur le moment présent et vis ton moment présent. Ensuite, sois confiant en tes capacités, développe ta confiance à surmonter des défis et à réussir tous les challenges qui vont venir à toi. Je te dis à très vite, c'était Guillaume, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et liker, je réponds à tous vos commentaires. Je te dis à très vite, ciao ciao.